Bonjour chers fidèles téléspectateurs d'Espoir Télévision et bienvenue encore dans votre émission Sport News qui sera bel et bien présentée par votre humble serviteur Enoch Mbungu. Au cours de cette émission, nous allons parler sur l'évolution de la phase qualificative du Mondial 2026 qui se tiendra bel et bien dans 3 différentes nations telles que les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Et nous allons aussi parler sur l'évolution de la phase qualificative de l'Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne. Et nous allons un peu quitter les sports pour parler aussi du tennis. Là, nous allons parler sur les 7e sacre de Novak Djokovic sur les Masters. Et encore une fois, merci et encore une fois, bienvenue sur cette édition. Et sans plus tarder, nous allons entamer les premiers points qui est l'évolution de la phase qualificative. Nous allons parler un peu du côté Afrique. Là où nous voyons la participation de la République démocratique du Congo qui est logée dans les groupes B avec le Sénégal, le Togo, le Soudan du Sud, le Soudan et la Mauritanie. Et la République démocratique du Congo, vous connaissez très bien, avait livré son premier match. C'était le vendredi 9 novembre 2023 au Stade Arthur de la Pentecôte face à la Mauritanie, là où la République démocratique du Congo avait battu la Mauritanie par un score de 2-0 grâce aux réalisations de Yohan Wissa et de Théo Bongunda. Et nous, ici, on est ensemble avec la régie IP, nous balancer ces images.
aussi régi pour les images pour le baraté qui est TVZ Radio T. TVZ Radio T, Nakaba image commence à évoluer la phase qualificative du mondial 2026. Et bien que Mamboke Belepe bazana soif vraiment on peut participer na phase finale wana. Biso le sambo za partout na Mamboke Bele bango tout bazana bazo bunda to kondo wana kana bango pété biso nyonso to luka moyen comment ya ko valider ticket na biso pour la phase finale. À part la Côte d'Ivoire, il y a aussi l'Algérie qui avait battu la Somalie par un score de 3-1 et les Botswana s'est incliné devant son public, devant la Mozambique a gagné qui est 3-2. Les Burundi a gagné 3-2 aussi face à la Gambie et enfin le Cap-Vert a fait match nul avec l'Angola d'un but partout. En tout cas, c'était vraiment ça les différents scores de la première journée. Et c'est là et permet à Kibiso Poueteto et classer chacun dans sa place pour na résultat et à la première journée. Et parlons du groupe A. Dans le groupe A, l'Égypte qui est en tête du groupe A avec 3 points plus 6 et parce qu'il a gagné qui Djibouti 6-0 et puis la Guinée-Bissau à lundi avec 1 point goal average plus 0 ex-aequo avec les Burkina Faso lui aussi il a 1 point plus 0. Dans le groupe B, le groupe de la République démocratique du Congo, le Sénégal est en tête du groupe avec 3 points plus 4 et égal 3 points aussi pour la République démocratique du Congo plus 2 comme goal average suivi du Togo qui a 1 point plus 0. Et dans les groupes C, c'est l'Afrique du Sud qui domine. C'est l'Afrique du Sud qui domine et qui a aussi 3 points. Il a 3 points plus 1, suivi de Lesotho qui a 1 point et Nigeria aussi il a 1 point plus 0. Dans le groupe D, les Cameroun a 3 points plus 3. 3 points plus 3, les Libye, la Libye a 3 points plus 1, les Cap-Vert a 1 point plus 0. Dans les groupes E, les Chipolo Polo de la Zambie est premier avec 3 points plus 2, suivi de la Tanzanie qui a aussi 3 points plus 1. Et puis, dans les groupes F, c'est la Côte d'Ivoire qui est premier, qui a 3 points plus 9 avec plus 9 parce que grâce à sa belle victoire et large victoire de 9-0 et cela l'a permis d'être premier avec une grande écart des buts quoi. Et suivi des Burundi qui a 3 points plus 1 et les Gabon aussi à 3 points plus 1. Dans les groupes G, les groupes de l'Algérie, l'Algérie est placée à la tête du groupe avec 3 points plus 2, suivi de Mozambique qui a 3 points plus 1. La Guinée-Conakry a aussi 3 points plus 1. Et dans les groupes G, la Tunisie domine avec 3 points plus 4, suivi de Malawi à 3 points plus 1. Et la Guinée équatoriale à 3 points plus 1. Et enfin, dans les groupes I, là où est logé les Comores à 3 points plus 2. Et les Aigles du Mali, suivi des Aigles du Mali qui a 3 points plus 2. Et les Ghana qui a 3 points plus 1. Et c'était ça vraiment les résultats. Et ils allaient qui a première journée du côté Afrique pour l'évolution de la phase qualificative du mondial 2026. En tout cas, vraiment, c'était ça vraiment où est là qui premier zone où ils Afrique, qui ont un peu l'Afrique pour voyager et aller un peu en Amérique. Place tu vois plutôt on a peu bazar que l'ouvrir où ils allaient phase qualificative il y a mondial 2026 et là nous allons voir la première défaite de l'Argentine depuis lors du mondial. L'Argentine de Léo Messi n'avait pas encore perdu depuis lors du mondial
vient de concéder sa première défaite. Et c'était face à l'Uruguay. Et si nous sommes ensemble avec la régie peut nous balancer les images. No, mal, obviamente que mal porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, de lo himnos ya, la policía como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí y obviamente todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando y bueno, estamos pendientes de eso, que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario. Ahí decidieron irse al vestuario y hasta que no esté todo bien no jugaban o no jugaban directamente. No, creo que hicimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho y veíamos cómo le pegaban a la gente, cómo lo tiraban para atrás y podría haber pasado una desgracia. Por eso cuando se calmó un poquito todo decidimos ir para adentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo y bueno. Tenho a clara sensação de que, atenção torcida brasileira, talvez não valha a pena ir ao jogo na Argentina num curto espaço de tempo, não. Luiz, em relação a essa questão de aglomerar a torcida argentina no meio da torcida brasileira, né? Tinha que ter uma separação, fazer o que eles... Os quentes, a rivalidade é gigante. De novo, Emerson Royal. Rodrigo de primeira. Bola com o Rodrigo mais uma vez. Martinelli passou pela marcação, faz o lançamento, beleza de bola. Gabriel... Confesso que daqui eu não vi. O cartão para o Acunha não foi anunciado no placar, Luiz. Dá um cartão aparentemente só para Gabriel Guimarães trabalhando com o André. Rodrigo. Rafinha. É o jogador do Barcelona encarando a marcação. Volta o lance aqui atrás, Royal. Rodrigo. Rafinha. Beleza de bola para o Rodrigo, chegou dividindo, boa cobertura do Enzo. A Argentina tenta ser jogando luz. Sport TV bombando para você com essa linda imagem de cinema em 4K. Rodrigo marcado por 3, a sobra é brasileira. Bruno acelera, faz o toque na frente. Fala, Brizola. Diniz falando pro Rodrigo, vai jogar, vai jogar. 3 entraram no Rodrigo. Estamos vendo o lance. Com o pé direito no tornozelo, e o Lo Celso vem e acerta o pé esquerdo dele. Joga no futebol inglês, levanta a cabeça. Rodrigo. Lo Celso por baixo, Rodrigo driblando, Lo Celso e Depou. Ainda Rodrigo. 3 na marcação de novo, tentou... Martinelli, dividiu Americanas, Carlos Augusto, de novo André.
O Brasil trabalha no talento de Rodrigo. Falei que o Messi tem pouco mais de 20 anos como profissional. O primeiro jogo profissional do Messi foi no dia 16 de novembro de 2003, pelo Barcelona contra o Porto de Portugal. Agora temos 34 no primeiro tempo no Maracanã. Rodrigo, revelado pelo Santos. As 2 vitórias da Argentina e 3 empates. Vamos lá, lá vem Rafinha. Ajeitou, puxou para o meio. No momento da finalização não conseguiu. Rodrigo, Bruno, tentando Martinelli. Vai Rodrigo, bate pro gol. Ainda Rodrigo, chutou, tem desvio e tem escanteio. Brasil melhora no jogo. Rodrigo pede o grito da galera. Na saída, deu a bola direto no Rafinha. Rapidinho, só na pausa para o atendimento ao Bruno Guimarães. O Messi foi na beira do campo de novo e recebeu atendimento na região do pubis. Sentiu mais uma vez. Cruzamento. Bola tirada pelo McAllister. Rodrigo. Marquinhos. Os reservas já agora, os titulares estão entrando em campo. Com Royal. Bruno. Na boa, Rodrigo. Lá vem o Brasil querendo gol no início do segundo tempo. Rodrigo faz o toque. Bruno Guimarães, o cruzamento. Rodrigo pegou mal na bola. Tá no mano a mano, encara a marcação do argentino. Martinelli. Carlos Augusto vem na ultrapassagem pela esquerda. Normalmente o lateral que marca mais. Jogou até de zagueiro no Corinthians. De área com Julián Álvares. Está jogando Bruno Guimarães. Marcado por 4 argentinos. Tenta um drible bonito aqui o Rodrigo. A marcação é forte, é jogo. Jogo oficial, é jogo de eliminatórias. Com 7 pontos apenas. Brasil vinha legal, bom. Então acho que vai ser isso. Para ter mais força na última linha, em cima da última linha. Rodrigo encara a marcação, cruzamento, passa pelo Gabriel Jesus. No futebol, suas fotos, seus momentos. Quando tinha 10 anos, Palmeiras postou isso aqui no Maracanã. O Brasil nunca perdeu como mandante nas eliminatórias. 0, ação da Argentina para trás. Tá em Veiga do Palmeiras. Rodrigo. Errou o Rodrigo. Là vem o Brasil pela esquerda. C'était ça l'image de la défaite qu'a concédé l'Argentine face à l'Uruguay grâce aux réalisations de Dario Nunez et Araujo. Et puis le Brésil aussi avait perdu devant la Colombie par un score de 2-1. Et puis j'ai parlé sur les classements grâce à c'était les 5e journées, bel et bien c'était les 5e journées. Et on était salé, était classement là, ils allaient un peu serré. Ils allaient un peu serré. Les classements est dominé par l'Argentine qui a 15 points plus 6, suivi de l'Uruguay qui a 13 points plus 8. Et la Colombie a 12 points plus 3. L'Équateur a 8 points plus 2. La Venezuela 9 points plus 3. Le Brésil a 7 points plus 1. Le Paraguay a 5 points moins 2. La Chili a 5 points moins 4. Et enfin, la Bolivie qui a 3 points moins 10. Moins 10. Là, c'était la zone de l'Amérique. Et il y a aussi les classements des buteurs toujours là. Du côté Amérique, là nous voyons le classement des buteurs est dominé par l'Uruguayen Dario Nunez qui a 5 réalisations, suivi de Lionel Messi, l'Argentin, qui a 3 réalisations avec son équipe, et puis suivi de la Cruz qui a aussi 3 réalisations, suivi de Neymar, Junior Neymar, les Brésiliens qui a des réalisations ex aequo avec Otamendi, Rodrigo et Luis Diaz. Et c'était ça vraiment les informations. Oui, la phase qualificative du mondial. Quittons un peu l'Amérique pour parler de l'Europe, là où évolue la phase qualificative de l'Euro 2024. Oui, qui a lieu en Allemagne. Là où nous voyons la France. La France vraiment s'est régalée avec le Gibraltar en les battant 14 buts à 0.
14 buts à 0. Les Portugal de Cristiano Ronaldo ont battu la République d'Irlande par un score de 2 buts à 0. Et puis il y a vraiment beaucoup de scores. On a vu que vous avez les Okota Mingi et puis vous avez vraiment besoin d'informations et tali makamwandembo quoi. C'est makamwandembo. Là-bas ça évolue un peu trop vite du côté Europe. Là nous voyons déjà des pays qui ont déjà validé leur ticket pour la phase finale de l'Euro 2024. Je vais citer des nations qui ont déjà validé leur ticket. Je vais citer des nations dans les groupes A. Nous voyons l'Espagne qui a validé son ticket, qui a totalisé 21 points après 10 journées jouées, 21 points plus 20, suivi des Écosse qui a 17 points plus 9 et ce sont eux qui ont validé leur ticket pour la phase finale. Dans les groupes B, les groupes où est logée la France. La France qui a 22 points plus 26, suivi du Pays-Bas qui a 18 points plus 2 et ce sont eux qui se sont qualifiés pour la phase finale du Mondial 2024. Et dans les groupes C, l'Angleterre a 20 points. Il est premier du groupe, suivi de l'Italie qui a 14 points. Et ce sont aussi eux qui ont validé déjà leur ticket pour la phase finale. Et dans les groupes 2, les groupes de la Turquie, la Turquie a 17 points plus 7, suivi de la Croatie qui a 16 points plus 9, la Croatie de Luka Modric et aussi Baza qui qualifié pour la phase finale. Et puis dans les groupes E, les groupes de l'Albanie. L'Albanie est premier du groupe avec 15 points, suivi de la République tchèque qui a 15 points, ex aequo avec l'Albanie, mais c'est juste que la différence, il y a goal average, l'Albanie a plus 8 et la République tchèque a plus 6. Et les groupes F, c'est les groupes de la Belgique. La Belgique qui a 20 points plus 18, suivi de l'Autriche qui a 19 points plus 10 et ce sont eux aussi qui ont validé leur ticket pour la phase finale. Dans les groupes G, nous voyons l'Hongrie qui est à la tête du groupe, suivi de la Serbie. L'Hongrie a 18 points plus 9, la Serbie a 14 points plus 6. Et dans le groupe H, c'est les Danemark qui domine là-bas et qui a déjà validé son ticket, qui a 22 points ex aequo avec la Slovénie aussi qui a 22 points, mais juste la différence de goal average, le Danemark a plus 11, suivi de la Slovénie qui a plus 9. Dans les groupes I, la Roumanie est placée à la tête du groupe avec 22 points plus 11, suivi de la Suisse qui a 17 points plus 11. Et enfin, dans le groupe J, les groupes de la Portugal, de Cristiano Ronaldo, ils ont 30 points plus 34, suivi de la Slovaquie qui a 22 points plus 9. J'avais parlé sur la victoire du Portugal, c'était face à la République d'Irlande et le Portugal avait battu l'Irlande par un score de 2 buts à 0 et Cristiano Ronaldo aussi avait marqué lors de cette. Pour parler du tennis, là où nous voyons le 7e sacre du Serbe Novak Djokovic lors du Masters. Et voilà, on est déjà à la fin de notre émission Sport News. Tu es que vous avez vraiment vraiment temps pour nous Hollande pour vous avez toujours une actualité na Oetalindembo sport oignon soit englobé sport. En tout cas, na koko zalingrate laissez permettez-moi de dire merci à notre DG Patrick Feni. En tout cas, notre DG
Bambote na yango. Et puis je vais dire merci à toute l'équipe de la régie Bipaiwa Pinazomona et Simami Pande qu'on a vu sur MJ Glody. MJ Glody balobi moi na bagoloa. Babi mwana bagoloa mupanzi na épée nazomona mon confrère Jonathan Lokocha et puis les tout puissants Paco et notre sœur Joéline Ngandou. En tout cas, ils ont eu réel plaisir pour nous représenter nos émissions. Et puis, je dis également merci à et puis à la famille Mbongo, à na Massananga bienvenue, et puis à Christaba Kaji et enfin à Archange Kanga. Merci. Tout le monde à la prochaine édition.